La glace agricole. Bonjour, aujourd'hui on va parler du sujet de la glace à la ferme, de la glace agricole. Qu'est-ce qu'on peut faire comme glace, les différentes glaces, les différents moyens de commercialiser sa glace quand on est agriculteur. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on est constructeur de machines à glace en France. Donc on fabrique la seule machine à glace à l'italienne, des turbines à glace. On fabrique des machines à glace bâtonnées, des sucettes glacées, d'accord, et différentes petites machines aussi. Bien sûr, on a tout ce qui est pasteurisateur, tout ça, d'accord. Donc de toute façon, pour ce qui vous intéresse, dessous il y a le lien qui ramène sur mon site internet et vous verrez tout ce qu'on fait. Voilà, donc la glace à la ferme, la glace agricole, du coup, c'est un concept qui se développe de plus en plus depuis quelques années. Et c'est un concept qui marche super bien. Je vous rappellerai qu'une phrase, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit « la glace, elle nourrit mes vaches ». Ok, donc ça veut tout dire. La glace à la ferme, c'est une glace qu'on va fabriquer donc dans son labo et il y a plusieurs façons de vendre. Donc on peut faire les glaces aux fruits et au lait, d'accord. Ça peut être au lait de brebis comme au lait de chèvre ou au lait de vache, d'accord. On a même vu l'autre jour qu'on pouvait faire aussi des glaces au lait de jument. Et donc du coup, ce concept de glace là, on peut les faire, mais aussi bien en glace à l'italienne. Alors si vous êtes agriculteur et que vous fabriquez, ou que vous faites les marchés de producteurs, la machine à glace à l'italienne, du coup, c'est un concept qui est super bien, d'accord. Moi, j'ai des clients qui ont fait jusqu'à 1300 € de glace dans la soirée. C'est pour vous dire que c'est pas n'importe quoi, d'accord. La glace à l'italienne, c'est quelque chose qui marche. Donc, pour faire des glaces à l'italienne au marché, donc il y a besoin d'une machine. En général, on prend une machine de comptoir, d'accord. Nous, on adapte une machine qu'on a fabriquée et avec un chariot qu'on a fabriqué qui permet à une personne seule de sortir de sa voiture la machine à glace à l'italienne, d'accord. Donc ça, c'est une recette qui est assez simple. C'est du lait et du sucre dans des proportions, d'accord. Le lait de vache, quand il sort de la ferme, il est complètement crémeux, d'accord. Il y a beaucoup plus de crème parce qu'il n'est pas traité et du coup, ça fait une glace qui est super bonne et super onctueuse. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette glace là, on peut la faire aussi avec du sorbet, d'accord. Ça veut dire que si vous êtes producteur de petits fruits, eh ben, vous pouvez faire des sorbets avec vos glaces que vous pouvez mettre dans la machine à glace à l'italienne. Ça fonctionne avec le glace au lait ou au glace à l'eau, donc il n'y a pas de souci pour ça. Si vous êtes à la ferme par contre et que vous recevez du public, ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal parce que la glace à l'italienne, c'est la glace la préférée des Français. Je vous explique pourquoi, parce que c'est la seule glace déjà qu'on ne peut pas avoir chez soi. Là, je parle de la vraie proportion, les bonnes dimensions, les bonnes températures, tout ça, d'accord. C'est une glace qui est servie à peu près autour de moins 8 degrés. Elle est bonne, elle est onctueuse, elle est tout ce qu'il faut parce qu'elle est juste à la bonne température. Ensuite, vous avez la glace en bac. La glace en bac, ça veut dire que vous avez la turbine à glace qui va vous permettre de fabriquer des pots de glace. Ça va être des pots, des petits pots, des pots, ça peut être pour faire des glaces en boule, tout ça, d'accord. Donc là, les moyens de distribution, c'est pareil. On peut aussi faire les marchés de producteurs. On peut faire aussi de la glace à la ferme, d'accord, si vous avez une vitrine et que vous allez vendre de la glace comme ça. Mais ça peut être aussi la vente en gros, d'accord. Ça va être de la vente dans les écoles. Il faut savoir que les écoles et les établissements publics sont obligés de prendre de temps en temps, alors je ne me rappelle plus les dates, combien de fois par semaine ou par mois, aux producteurs locaux, d'accord. Ils ont obligation de prendre aux producteurs locaux et si vous êtes en plus bio, ben, ça vous fait en plus de ça un deuxième marché, d'accord, une deuxième chance de pouvoir vendre votre glace. Donc ça, la glace comme ça, donc vous avez les écoles, les EHPAD, tout ça qui prennent ça, mais vous avez aussi les restaurants locaux, d'accord, tout ce qui est autour de chez vous. Ça leur apporte de la valeur à leur repas, d'accord. Parce qu'une glace agricole, une glace qui est fermière, qui est bonne, c'est pas une glace industrielle. Du coup, ça a une meilleure valeur. Quand le restaurant un peu chic va vouloir présenter sa glace, il va vous dire la belle histoire, d'accord. Donc du coup, c'est ça votre cible de clientèle, d'accord. Ça peut être, si vous êtes en bio, les magasins bio, mais les épiceries locales, ça peut être même les grandes surfaces. Les grandes surfaces sont friands des produits de plus en plus locaux, d'accord. Donc, vous voyez, oui, ça fait des débouchés qui sont pas mal. Et en fin de compte, la troisième glace, c'est la sucette glacée. La sucette glacée, ça peut être fait au lait, ça peut être fait
avec des fruits, 100% fruits, sans sucre ajouté, d'accord? Il y a plein de possibilités de faire, d'accord? Donc ça, c'est pareil. Les glaces bâtonnées, ça va encore une fois avoir un moyen de distribution qui va être assez intéressant. Ça peut être à la ferme, ça peut être sur les marchés de producteurs, mais ça peut être dans les écoles. Ça, encore une fois, ça peut être de partout, d'accord? L'avantage de ça pour les écoles, c'est que c'est des portions simples et du coup, bah, chaque gamin a sa portion. Il y a moyen de faire une glace plus ou moins petite en fonction du moule qu'on met, qu'on utilise et ce qu'on veut. Et du coup, voilà, ça peut faire pour suivre les budgets, d'accord? C'est vrai qu'à l'école, quand il arrive, il va vous prendre 800 glaces et il ne va pas vous les payer à 2 balles la glace, d'accord? Il va négocier autour de 80 centimes la glace, ok? Donc, vous voyez, mais c'est quand même un marché qui n'est pas négligeable parce que c'est un marché qui va être récurrent. Il va vous prendre des glaces régulièrement et c'est ça, d'accord? La glace, il faut partir du principe que c'est un dessert, après le café, c'est la deuxième chose que les gens aiment bien manger après le repas, d'accord? C'est pour ça que la glace, on ne vend pas ça le matin, on vend ça à partir de midi, 13 h, d'accord? Et le soir aussi. Donc le coup de bourre, c'est 16 h pour les goûters. Et dans les marchés nocturnes, ça marche bien, c'est 21 h, 22, 23 h. 23 h, c'est le pic, d'accord? C'est là, les gens, ils ont une petite faim à nouveau, une petite gâterie, c'est une glace. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro, d'accord? On fabrique les machines et on les vend dans le monde entier, d'accord? C'est pas ambitieux, mais c'est pour vous le dire, d'accord? Donc, si vous voulez me contacter, dessous, il y a mon numéro WhatsApp qui s'affiche, 06 59 29 43 36. Nous, on est basé en Auvergne, à la campagne, d'accord? Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, si vous connaissez ou ne connaissez pas, posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas, je vais répondre, d'accord? Mettez bien un point d'interrogation. Si vous mettez un point d'interrogation, Google, moi, YouTube va me prévenir comme quoi vous avez posé une question. Si vous mettez juste une phrase, il ne me prévient pas, d'accord? Donc, je ne suis pas censé savoir. Des vidéos, vous avez vu, j'en ai fait, je ne sais pas combien de centaines, donc du coup, voilà. Ok, et bien alors, je vous remercie pour le pouce bleu, n'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un, d'accord? Moi, j'aime bien quand on arrive que vous avez partagé, vous voyez, moi, je partage de l'information, vous partagez mon information et tout le monde a travaillé, c'est super cool. Voilà, allez, je vous remercie pour le pouce bleu et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.